Plus de 670 avis clients et pourtant il y a toujours un débat sur le confort. Alors voici un canapé qu'on achète pour son look mais pas forcément pour y dormir. Salut et bienvenue sur Canapé TV. Aujourd'hui, je te fais une petite analyse concernant le canapé NIO. C'est un clic-clac 2 places signé Maison du Monde avec un prix public de 339 €, souvent en promotion autour de 305 €, c'est variable. Je t'invite à cliquer sur le lien en description afin que tu puisses vérifier le prix et savoir s'il a peut-être baissé un petit peu plus ou s'il est toujours en promo. Il a un positionnement entrée de gamme mais avec un look travaillé. Il existe aussi en version 1 place et en velours. Alors on commence par le design, le look est compact, droit au but, très urbain, pratique on va dire entre guillemets. La couleur vert d'eau ultra fraîche, c'est celle qui plaît le plus à l'ensemble des clients. C'est le modèle qui a le plus aussi d'avis car il est très tendance et dynamise la pièce d'une manière générale. Le canapé NIO existe en plein de déclinaisons en passant par le jaune moutarde, le gris, le pied de poil, le velours, etc. Je t'invite toujours à cliquer sur le lien en description pour que tu puisses consulter les différentes déclinaisons et tu verras qu'il y en a énormément. C'est un canapé sans accoudoir, donc ça donne toujours un effet plus minimaliste, plus épuré visuellement. Le design est léger et passe partout dans un petit salon, une chambre d'amis, un studio. On va dire que c'est un canapé qui trouvera facilement sa place dans un studio, une petite maison, un petit salon, etc. On rentre dans le concret avec son 1,50 m de long. C'est vrai, c'est un 2 places mais sans surplus. Faible profondeur, à peu près 91 cm, et parfait pour optimiser l'espace. C'est pour ça qu'il est très apprécié pour optimiser justement les petites surfaces. La hauteur totale est de 82 cm avec une assise basse et un poids de 34 kg, facile à déplacer seul si besoin. Donc ça c'est super intéressant si tu as besoin de le déplacer d'un endroit à un autre sans avoir besoin de quelqu'un. Donc il est bien pour les petits salons, les chambres étudiantes ou les coins bureaux. Et le confort, c'est ce que tu as envie de savoir. Alors, de manière générale, l'assise est ferme, la tenue est correcte à l'usage, mais le couchage clairement dur et c'est pas forcément son point fort. À l'assise, c'est ok pour regarder une série ou accueillir des amis, passer une petite soirée apéro, pourquoi pas. En mode lit, la barre centrale se fait sentir, un surmatelas est surtout recommandé par quasiment tous les clients, et donc ça c'est le petit bémol. Tissu entretien, on regarde de plus près ? Allez, on y va. Le revêtement est en tissu polyester, basique, mais doux au toucher, c'est agréable. Résiste bien au frottement du quotidien, pas de remontée négative concernant les peluches ou potentielle dégradation du revêtement. Facile à nettoyer avec un chiffon humide, pas besoin de produits spéciaux. Encore une fois, un très bon point. Et la couleur vert d'eau qui ne jaunit pas selon les retours clients. Pour la touche un peu pratique, clic-clac, c'est dans le nom, on a bien compris, mais est-ce que ça marche vraiment ? Alors oui, c'est ultra simple à transformer, ça prend juste 5 secondes. Il n'y a aucun coffre de rangement, mais les pieds escamotables sont malins. Ça permet justement de pouvoir les cacher juste derrière le dossier. Il est à monter soi-même, mais les avis le disent, il est rapide et sans prise de tête. Léger, maniable, il se case et se déplace facilement. On passe à la longévité. Que pensent les clients de la durée dans le temps de ce canapé qui est composé d'une structure en bois plus mousse et plus un support en métal. Alors ce n'est pas un tank mais ça tient bien sur 6 usages occasionnels. La stabilité est de manière générale correcte même après plusieurs mois d'usage. Il est prévu pour durer dans une chambre d'amis, un Airbnb ou un petit salon. Donc tu as compris que c'est pas forcément pour en faire un canapé principal mais juste un canapé d'appoint. Alors, est-ce que ça vaut vraiment son prix ? Alors, d'après les avis clients, oui, ça vaut son prix, notamment en promotion aux alentours de 300 € comme je disais un petit peu en amont. Alors, ça reste un bon choix si tu sais que ça sera un couchage d'appoint, mais pas un lit quotidien. La qualité perçue est supérieure, donc au prix selon plusieurs avis. Ça, c'est encore, bon, ça divise, mais de manière générale, c'est ce qui revient le plus souvent. Et fait le job, donc pas de mauvaise surprise de manière générale. On passe au vrai de vrai, ce que disent vraiment les avis clients pour conclure, donc les points forts et les points négatifs. Très joli design, couleur très appréciée car beaucoup de déclinaisons en termes de format, en termes de couleur, de revêtement. Facile à monter, à déplier, pratique et surtout idéal pour les petits espaces et les couchages d'appoint. Par contre, couchage ferme, trop dur sans matelas, c'est vrai. Barre centrale ressentie en mode lit, c'est pas très agréable. Et le fait qu'il n'y ait pas d'accoudoir, encore une fois ça se discute, il y a un moins de confort pour rester longtemps assis. Mais bon, ça permet d'apporter une petite touche stylistique. À qui on recommande ce canapé ? C'est top pour les étudiants, les jeunes actifs, les locations Airbnb ou les chambres d'amis. À éviter si tu cherches un vrai lit pour dormir tous les jours. C'est un bon plan avec un bon rapport qualité-prix si tu sais à quoi t'attendre bien sûr. Et j'espère que j'ai pu t'apporter un peu d'informations supplémentaires concernant ce modèle. En bref, c'est un canapé joli, pratique, efficace, mais occasionnel. Donc voilà ce qu'il fallait savoir sur le canapé NIO de chez Maison du Monde. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à la commenter, à la partager. Et moi, je te dis à très bientôt.
Tout le monde l'adore ce canapé, j'ai l'impression. En plus, il cumule plus de 500 avis sur l'ensemble de la gamme, mais il y a des trucs que personne ne dit. Alors, j'ai une copine qui a ce canapé depuis à peu près 3 ans et franchement, je peux te dire franchement qu'elle en pense que... Salut à toi et bienvenue sur Canapé TV. Aujourd'hui, une petite vidéo consacrée au canapé Brook de chez Maison du Monde. Je te précise que cette vidéo va tourner autour du canapé 3 places fixe de style scandinave, Brook, et pas la version convertible, mais par contre, dans ce que je vais te dire, les avis, les infos touchent aussi l'ensemble de la gamme. On est sur un prix à 599 € à l'heure à laquelle je te parle, sous réserve de modification, le modèle d'entrée de gamme, donc avec des finitions soignées, et il existe aussi en version convertible et d'angle et en velours. Tu verras cette gamme est particulièrement dense. Si d'emblée là tu as un petit coup de cœur et que tu as envie d'en savoir un petit peu plus, tu as le lien en description pour pouvoir consulter la fiche produit et les différentes déclinaisons. Alors on commence par le style, oui, parce qu'on achète parfois et souvent avec les yeux. C'est un canapé avec un esprit scandinave, assumé, ça tu l'as bien vu, forme douce, des pieds en bois, les coloris sont assez variés, il y a de fortes déclinaisons de coloris, on a sur du gris clair, du chiné, c'est hyper facile à sortir avec tout de manière générale, donc tu vas pouvoir trouver la déclinaison qui te convient, ou du moins le type de revêtement. Alors on est sur un look sobre, c'est vrai, mais accueillant, et je trouve qu'il a un look, bon, forcément qui c'est pas le genre de look dont tu te lasses de manière générale assez vite. Tu peux le constater directement, tu vois, il y a une petite plateforme en bois apparente, en bas massif, donc petit twist vintage qui fait mouche, et ça c'est super sympa, ça revient dans les avis clients. Donc c'est vrai que côté visuel, côté style, design, il y a un petit truc sympa qui plaît à l'ensemble des gens. Alors si tu veux savoir si ce canapé passe chez toi, rentre dans ton salon, ben il fait 2 mètres de long, donc on est sur un vrai 3 places, pas un 2 places et demi déguisé un peu bâtard de manière générale. On est sur une profondeur de 88 cm, donc ça reste compact pour les petits salons. Oui, c'est vrai, ça reste compact. Même s'il est long, il a une profondeur raisonnable et ça c'est super. Et c'est peut-être pour ça aussi que c'est un modèle plus ou moins hybride qui peut s'adapter justement à tout type de salon, en termes de taille je parle. Le petit salon, on va dire, qui va faire à peu près 20 mètres carrés, au salon moyen, au grand salon. La hauteur d'assise est aussi agréable, elle convient aussi même aux personnes de grande taille et parfois même aux personnes âgées. Je vois de manière générale, tu as même des avis clients qui citent quand même que leur salon est quand même bien petit et que le canapé fait son effet quand même sans être encombrant. Niveau confort, ça donne quoi concrètement? Il a une assise plutôt ferme au départ. Alors c'est vrai que moi personnellement j'aime bien les assises fermes, ça c'est super. Moi j'aime bien me sentir maintenu, bien assis. Je suis pas forcément dans le délire cocoon, coussin moelleux, même s'il y en a qui adorent. Hein. Il est ferme, c'est vrai, au départ, mais il a tendance à s'assouplir avec le temps. Ça veut pas dire que ça va perdre en densité, non, au contraire. Le dossier est moelleux avec des coussins garnis de fibres et de mousse, donc ça c'est agréable aussi parce que c'est bien, si t'aimes bien avoir une assise ferme c'est une chose, mais avoir un dossier qui soit accueillant, c'est aussi agréable. On n'a pas cette sensation d'affaissement immédiat, mais certains avis clients mentionnent tout de même que les coussins ont tendance à glisser un petit peu vers l'avant. Les retours clients, alors de manière générale sur cette partie, c'est un bon maintien général, mais à voir sur 2-3 ans. Alors j'ai une copine qui l'a depuis 3 ans à peu près, alors elle en est contente, elle en est satisfaite de manière générale, elle c'est la version convertible qu'elle a. Et écoute, elle m'a dit que c'était un bon achat. Elle est contente de son achat avec son conjoint, ça c'est vraiment, ils adorent. Le seul petit bémol, c'est que la place du milieu entre les deux coussins, tu vois, il y a cette fente, la séparation, elle a plutôt tendance un peu à s'affaisser. Donc du coup, ils ont tendance à mettre la petite là au milieu parce que bon, elle est pas très lourde et pas très grande. Donc du coup, et eux, ils sont sur les côtés. Alors, on passe au revêtement car c'est là où tout se joue. C'est un tissu 100% polyester avec un aspect chiné, comme tu peux le voir. Ça porte une petite touche visuelle un peu plus sophistiquée et ça sort un petit peu du lot. Doux mais pas fragile, attention, les coussins d'accompagnement sont déhoussables. Quand je suis allé en magasin pour le voir, j'ai bien vu derrière les coussins d'assises et de dossier qu'il y avait une fermeture éclair qui permettait justement de retirer les coussins. Concernant les coloris clairs, oui, les taches se verront si justement tu ne laves pas assez vite, mais ça se lave plutôt bien de manière générale si tu interviens assez vite. Pas de revêtement fragile signalé, donc pas trop monté concernant une usure prématurée du revêtement. Donc ça c'est quand même bien intéressant. Je te parle du côté tissu. Après les autres revêtements côté velours, je sais pas, mais je pense que ça doit aussi faire le job. Si d'emblée là tu as un petit coup de cœur et que tu as envie d'en savoir un petit peu plus, tu as le lien en description pour pouvoir consulter la fiche produit et les différentes déclinaisons. Le montage est ultra simple, 4 pieds à visser et c'est plié. Ça c'est super. Pas de rangement intégré, dommage, ni la version convertible non plus. La hauteur des pieds permet un passage de l'aspirateur en dessous, donc ça c'est pratique si tu as un robot aspirateur ou que toi-même tu as envie de faire ton ménage. C'est vrai que tu n'es pas obligé de soulever le canapé, de le déplacer. C'est un détail qui peut changer la vie, hein, notamment pour les séances de ménage, ça c'est clair. Alors, est-ce que le canapé tient la route avec le temps? On parle solidité, durabilité. La structure étant hêtre et pas massif, donc rien de cheap ici, au contraire. Les suspensions en sangle élastique, classiques mais efficaces. Alors, c'est vrai que les sangles élastiques, elles peuvent avoir peut-être avec le temps tendance à se relâcher, mais c'est pas forcément
forcément ce que j'ai vu dans les avis clients. Je sais par expérience que c'est des choses qui peuvent arriver. Certains clients rapportent des finitions à revoir, comme par exemple les fils, les coutures, les agrafes visibles. Bon, si c'est que ça, je pense que je tiens à te signaler que certains avis datent de 2023-24. Donc, est-ce qu'entre-temps, Maison du Monde a pu améliorer justement ces petits détails ? Très probablement. Alors, le canapé est globalement stable, pas de craquement ni de jeu au montage, ça c'est bien. Alors, pour les 599 €, est-ce que ça les vaut concrètement concernant la version 3 places fixe ? Je pense que clairement oui, le confort, le style et les matériaux sont là, donc comme tu as pu voir. Après, tu peux te faire ton avis perso, il n'y a pas de problème, ça c'est juste mon avis. Je pense que ça peut les valoir si tu aimes un canapé qui est pas trop cher et qui propose quand même des matériaux qui sont plutôt de qualité, de manière générale, avec un style, parfois, et qui fait l'unanimité, parce que si ce canapé a plus de 500 avis sur l'ensemble de la gamme, c'est pas pour rien, hein, et c'est qu'il a quand même fait ses preuves. Donc pas de fonction gadget, donc ça c'est quand même très bien, mais voilà, on est plutôt sur l'efficacité au quotidien. Alors les points positifs et points négatifs. Je commence par les points positifs. Donc on a un confort qui est validé par l'ensemble des clients, les avis clients. Ça c'est super, c'est rassurant. On a un design qui est intemporel, donc facile à intégrer dans la plupart des intérieurs. Il a un bon maintien côté assise, même après plusieurs mois. Après il faut voir sur les années, effectivement. Il y a un excellent rapport qualité-prix, bien évidemment. Ça c'est aussi le bon point. C'est surtout le dernier point fort. Alors concernant les points négatifs, donc comme je te disais un petit peu plus en amont, on est sur des finitions inégales, donc sur certains exemplaires, les fils, les coutures, les agrafes, les assises qui glissent, les coussins d'assises qui ont tendance à glisser, c'est un peu gênant pour certaines personnes. Donc comme je te disais un petit peu plus en amont, il existe des tissus antidérapants faciles à mettre en place. À qui pourrait convenir ce canapé ? C'est que c'est un canapé qui est parfait pour les petits salons, les jeunes foyers. C'est idéal comme un canapé principal, même d'appoint. Donc voilà ce qu'il fallait savoir sur le canapé Brook de Maison du Monde, la déclinaison 3 places. Voilà, si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à la partager, à liker et éventuellement à t'abonner si tu trouves que le contenu est intéressant. Canapé TV, n'oublie pas, et moi je te dis à la prochaine. Tu veux un canapé qui rend heureux une famille de 6 personnes? Ok, j'entends bien, mais regarde bien cette vidéo jusqu'au bout. Salut et bienvenue sur Canapé TV. Aujourd'hui, une vidéo consacrée au canapé Times Square de Maison du Monde. On est sur un canapé panoramique convertible 7 places, prix public constaté, 1100 € pour la version grise et 1200 € pour la version suédine marron et bleu nuit. Je t'invite à cliquer en description pour consulter le meilleur prix du moment. Gros gabarit, attention, on est quand même sur un canapé qui mesure 3,25 m de long, 1,56 m de profondeur, 83 cm de haut et qui pèse surtout 170 kg. Le couchage annoncé, c'est du 145 par 3,10 m, ce qui quand même franchement est un format grande piste d'atterrissage pour les invités. Alors visuellement, il fait tout de suite, entre guillemets, salon moderne qui en impose. Le look est lumineux avec le gris, plus cocoon et chaleureux en suédine marron, et le bleu nuit apporte ses touches un peu cinéma premium. Le style est simple, efficace, et grande méridienne surtout, une armée de coussins, le rendu cosy, direct, ça j'en mets pas en question. Plusieurs avis disent qu'il est entre guillemets magnifique, très beau, une fois en place. Alors côté dimension, on rentre dans le dur, ce canapé c'est pas un meuble, franchement c'est un projet immobilier quoi. On est sur une longueur de 3,25 m comme je le disais un petit peu avant. Il remplit vite la pièce et certains ont regretté, entre guillemets, car trop grand pour mon espace. La promesse grande famille, soirée TV revient tout le temps. Il est parfait pour s'étaler. En vraie place, certains clients disent que c'est plutôt un 4 places confort si tu veux être bien assis, à cause des jonctions au niveau des coussins d'assises. Ok, parlons confort ici, c'est le point qui fait basculer les avis. Et beaucoup le trouvent très confortable, moelleux, grâce au coussin. On adore nos soirées dessus, donc c'est ce que disent certains avis. Ce qui a tendance à revenir de temps en temps, c'est la différence de fermeté entre les différentes zones du canapé. Un coin plus dur que l'autre et un autre un petit peu plus mou. Alors, le dossier est jugé un peu bas par certains clients, donc si à partir du moment où tu as envie de caler ta tête, il va falloir mettre des coussins. Bon, c'est un petit point peut-être un peu rédhibitoire, mais attention, il y a d'autres atouts intéressants qui reviennent. Alors, côté revêtement, le petit moment de vérité, la suédine, c'est doux, oui, mais il a ses humeurs. Des avis trouvent la matière agréable et plutôt facile à nettoyer. Plusieurs clients parlent d'un tissu fragile et qui marque. Ils ont tendance à le protéger avec un plaid ou une couverture. Les derniers points concernant cette partie du revêtement, les coussins sont souvent cités comme déhoussables, donc ce qui est pratique, mais attention, les coussins de dossier uniquement. Mais à ce jour, il n'y a que les coussins de dossier qui sont déhoussables. Praticité et fonctionnalité. Alors là, on a bien compris qu'il s'agissait d'un canapé très fonctionnel. Il marque des points là-dessus. Il n'est pas simplement grand, il est très utile. Le convertible est très pratique pour les invités et super simple à mettre en mode couchage selon plusieurs avis. Alors les 2 coffres sous la méridienne, c'est un gros avantage rangement, ils sont très souvent applaudis. Côté montage, beaucoup disent qu'il est facile, mais d'autres parlent quand même de 1h30 à 3h, avec parfois des vis et des clous manquants. On est sur un poids de 170 kg, comme je citais en introduction, et c'est ce qui revient assez souvent.
Une roulette ou un système pour faire bouger le canapé aurait été bien utile, donc pour le ménage par exemple, ou pour le déplacer temporairement. Solidité et durabilité. Et c'est là que tu dois écouter les avis comme un détective. Et pour ça, je t'invite à cliquer sur le lien qui se trouve en description pour justement les consulter de toi-même. La structure annoncée, c'est du MDF, du bois, du polyester, avec une fabrication portugaise. Plusieurs avis signalent des grincements, ça craque, je cite, ou parties qui se dissocient, je cite encore. Certains ont reçu donc des éléments abîmés, cassés, fissurés, ou des petits défauts d'alignement, un tissu mal fixé. Bon, rien de rédhibitoire à ce niveau-là. Rapport qualité-prix, et 1200 €, les gens sont contents de manière générale. Ils jugent qu'ils en ont pour leur argent parce que le canapé est grand, il est cosy, il est convertible, il a des rangements. Les avis négatifs viennent surtout de défauts à la livraison, du SAV, de la livraison. Les points forts de ce canapé, très spacieux, confort global, coffre de rangement très apprécié et le côté convertible, c'est la petite cerise sur le gâteau. Les points faibles, ce sont les jonctions entre les coussins d'assises, on sent la structure, la fermeté régulière d'un côté à l'autre, les grincements, risque de défaut, de livraison, de finition. Je précise tout de même que certains avis datent de 2023-2024. Entre temps, je pense que Maisons du Monde a pu corriger ces quelques petits défauts. Quel problème résout concrètement ce canapé? Il résout on est trop serré sur le canapé. Il résout aussi on reçoit du monde et on n'a pas de lit. Il résout également, on n'a jamais assez de rangement. Donc voilà, grosso modo, on est sur un canapé qui est quand même assez polyvalent, esthétique, assez familial. Un canapé couteau suisse pour le salon. Voilà ce qu'il fallait savoir sur le canapé Times Square de Maisons du Monde. Si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à la liker, à commenter, à partager ou également à t'abonner. Et quant à moi, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur Canapé TV. Le canapé le plus vendu chez Maisons du Monde est-il vraiment un bon plan? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Salut et bienvenue sur Canapé TV. Aujourd'hui, une petite présentation rapide sur le canapé Montréal de Maisons du Monde. C'est un convertible d'angle 3-4 places et c'est un best-seller chez Maisons du Monde avec plus de 200 avis, avec un prix de base de 629 € à l'heure à laquelle je te parle. Si tu vas sur la fiche produit, tu vas pouvoir consulter tous ces avis-là. Donc je t'invite à cliquer en description pour consulter ces avis par toi-même. Il fait partie de la gamme Good is Beautiful, c'est-à-dire donc les revêtements sans danger, une fabrication locale, donc européenne, en l'occurrence au Portugal. Alors on commence par le design. Une ligne moderne, sobre et passe-partout, c'est ce qui est apprécié, c'est ce qui revient le plus souvent donc dans l'ensemble des avis. Il est disponible en tissu micro-suède, donc avec plusieurs coloris, et ça c'est sa grande force parce que Maisons du Monde a étendu justement sa gamme de coloris. On passe du gris, gris clair, bleu, bleu-gris, bleu nuit, vert, kaki, marron, suédine, etc., etc. Donc je pense qu'avec un tel choix de couleurs, je pense que tu trouveras ton bonheur. On est sur un style chaleureux, facile à personnaliser avec des coussins ou un plaid, ça c'est selon les envies. Visuellement, vraiment, il fait plus cher que son prix, et ça c'est pas si fréquent. Côté dimension, qu'est-ce que ça donne? Alors, c'est un canapé assez grand, on est sur une longueur de 2,38 m, une profondeur maximale donc d'1,60 m et une hauteur de 88 cm. Il prend sa place, c'est vrai qu'il prend sa place, c'est un grand canapé, mais reste adapté au salon moyen et grand. Ce n'est pas un canapé d'appoint comme tu peux le voir, c'est un vrai canapé, 3 vraies places pour le coup avec une méridienne bien large. Ça c'est bien pour le confort. Et le confort dans tout ça. Alors on entre dans le dur, donc il a une assise ferme, considérée ferme par la plupart des clients. Pas moelleuse, façon canapé cocoon, donc si tu cherches quelque chose d'un petit peu plus moelleux, un petit peu plus enveloppant, ce n'est peut-être pas le canapé qu'il te faut. Alors certains clients adorent le maintien, d'autres le trouvent un peu trop dur ou peu accueillant, bah c'est vrai, ça va avec le côté ferme du canapé. Dans les retours, le confort du couchage est apprécié au début. Quelques critiques sur le rembourrage qui s'affaisse vite et avec le temps. Bon, ça peut-être à prendre avec des pincettes, donc si c'est le cas, peut-être possibilité de protéger avec un surmatelas ou quelque chose du style, ou du moins de l'utiliser comme un couchage vraiment occasionnel. Alors comme je disais en introduction, il existe un micro-suède pour un effet peau de pêche, agréable au toucher, c'est doux, il est non déhoussable, sauf les coussins de dossier, plusieurs signalements de tissu qui se détend rapidement et qui marquent, donc prévoir un plaid si tu veux le garder et assez longtemps. Alors, côté fonctionnalité, on va dire que c'est un couteau suisse. Il se convertit rapidement avec un système coulissant, il a un lit d'appoint simple à déplier, mais c'est pas fait, comme je disais, pas fait pour dormir tous les jours. Il possède également un grand coffre de rangement sous la méridienne, ça c'est pratique pour ranger les plaids, les couettes, les livres, les jouets des enfants, etc., etc. L'angle est réversible, on le dit pas souvent mais c'est intéressant parce que ça peut quand même s'adapter à plusieurs types de configurations. Si tu as un petit peu plus de place à gauche ou à droite dans ton salon, donc ça peut être bien pour pouvoir moduler ça facilement, donc gauche ou droite selon tes envies. À monter soi-même avec des retours sur notice donc peu clairs et des pièces assez lourdes. Sur la durée, est-ce qu'il tient la route? C'est ce qu'on veut savoir essentiellement. Il a une structure bois solide, des panneaux MDF et il a une fabrication portugaise, locale, européenne.
ça c'est top. La base semble correcte. Plusieurs avis sur des pièces abîmées, des agrafes mal fixées, voire du bois fendu à la réception. Bon, encore une fois, ça va dépendre surtout du type de réception, du type de livraison effectuée et du transporteur, je pense. D'après ce que je comprends, une fiabilité inégale et il faut tomber sur le bon lot. Alors côté budget, est-ce qu'il vaut le coup? À 629 €, c'est difficile de trouver aussi complet, donc convertible, avec rangement, avec angle modulable, etc. Bon rapport qualité-prix globalement mentionné par les clients, mais pas premium non plus. Je dirais pas que c'est une loterie, mais si tu tombes sur le bon exemplaire, t'as fait une bonne affaire. Les points positifs, alors comme je disais, très polyvalent, angle modulable, convertible, coffre, il a un style moderne, des couleurs réussies, avec une belle déclinaison, une belle palette. Un prix attractif, c'est un canapé 3 en 1. Les points négatifs, on a des finitions parfois bâclées, soi-disant, des agrafes qui partent, un bois fendu, des pièces cassées, un tissu qui se détend donc, ou marque rapidement, et un montage parfois compliqué, sans bonne notice. Dans les avis, je suis tombé sur des avis qui ont 3-4 ans. Je pense que Maison du Monde peut être à améliorer, à corriger ces petits défauts. Mais dans tous les cas, je t'invite à cliquer sur le lien en description pour justement consulter la fiche produit, te faire ton avis toi-même et te faire ton opinion, quoi, tout simplement. Pour qui est ce canapé? Donc tout simplement, il est parfait pour un premier achat, je trouve, un salon familial ou un studio loué. Il n'est pas fait pour un usage de lit quotidien ou du moins pour un usage très intensif. Et si tu cherches un canapé fonctionnel, stylé et pas hors de prix, comme c'est souvent le cas, c'est un bon plan. Donc voilà ce qu'il fallait savoir sur le canapé Montréal de chez Maison du Monde. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à liker, à partager ou à laisser ton commentaire. Les avis sont presque tous très bons. Puis il y a ceux qui disent assise affaissée, mousse mauvaise, je déconseille. Mais qui a raison concrètement? Le canapé de Julien est une pépite ou alors une loterie? Salut et bienvenue sur Canapé TV. Aujourd'hui, une petite vidéo consacrée au canapé de Julien de chez Maison du Monde. On pose le décor très vite avec ce canapé et surtout je vais faire la review concernant le canapé convertible 3-4 places parce que je pense que c'est celui qui est le plus intéressant, le plus polyvalent. Il peut convenir à la plupart des gens, mais tu trouveras tout ce qu'il faut sur ce modèle et toutes les déclinaisons en cliquant sur le lien qui se trouve en description. L'identité du canapé, en quelques mots, on est sur une version ici, la version dont je te parle, à 1,80 m. Il est annoncé donc à 3-4 places, plutôt format réduit, malin, avec un positionnement milieu de gamme convertible, Made in France, ça c'est très bien. Sélection Good is Beautiful que tu peux consulter directement sur le site. Le problème que prétend résoudre ce canapé, c'est avoir un vrai lit confortable sans mettre un énorme canapé dans ton salon. Côté déclinaison, c'est très bien. Évidemment, il y en a énormément. C'est un point fort, mais c'est également un piège. Je vais t'expliquer pourquoi. Bon, on a du fixe, du convertible, du 2 places, 3 places, du 3-4 places, du canapé d'angle 5 places. Pour les convertibles, on a des matelas qui font 10, 14, 18 cm et on a en plus des déclinaisons côté tissu, velours et des couleurs en plus. Donc c'est vrai que ça laisse énormément de choix. C'est très bien, mais trop de choix tue le choix personnellement. Et l'autre petit détail très subtil, quand on rentre un petit peu en granularité au niveau des avis, c'est qu'en fait, ok, c'est le même canapé, mais selon la densité que tu vas prendre, selon le modèle que tu vas prendre, en fait, on a une expérience tout à fait différente. Et aussi selon le matelas que tu prends, ça va changer complètement l'expérience de ce canapé. Donc c'est pour ça que je te dis que les avis sont plus ou moins relatifs. Alors, design et ressenti visuel. Ok, ben là, on parle du premier coup d'œil, donc pas de la fiche technique. Alors, on est sur quoi? On est sur un style qui donne des lignes actuelles, donc très sobre, simple, cosy, passe-partout. Visuellement, c'est un canapé qui habille sans imposer. Plutôt calme, propre, ouais, comme tu peux le constater, avec un style un peu scandinave. Le rendu réel avec versus photo, il n'y a pas forcément beaucoup de décalage entre ce que tu peux voir sur la fiche produit en termes de photos et ce que les gens ressentent une fois qu'ils reçoivent le canapé. Revêtement, couleur, on est sur du textile, tramé, beige, gris, anthracite, gris chiné, velours côtelé aussi, beige, orange, écureuil, bleu céladon. On est vraiment sur une palette de couleurs qui est assez marquée. En même temps aussi, on est sur du kaki, de l'ocre, du bleu nuit, du bleu pétrole. Ben bon, je pense que c'est un canapé qui, pour un décorateur, pour quelqu'un qui aime la déco et tout ça, ça peut être vraiment intéressant. Alors, le petit détail utile, par contre, certaines couleurs, certaines matières n'existent pas donc avec certains matelas. Frustration signalée sur les 18 cm par exemple. Donc tu vas peut-être avoir un flash, tu vas flasher peut-être sur la version, j'en sais rien, bleu pétrole, en velours côtelé, mais par contre elle n'existera pas en convertible. Alors que toi tu voulais la version convertible. Bref, encombrement et espace. Alors là on sort le mètre, sinon tu pleures à la livraison. Et crois-moi, ça se fait vraiment ressentir dans les avis clients. Les dimensions clés concernant la version dont je te parle, on est sur une longueur de 1,80 m, sur une profondeur de 97 cm et sur une hauteur de 86 cm. Le point qui revient, la surprise fréquente des avis, profondeur d'assise jugée courte, il manque quelques centimètres. Pour les petits gabarits ça va, mais pour les grands, ça peut faire débat. À noter aussi quand même son poids, 98 kg. Donc le colis mesure à peu près 99 par 68 par 1,82 m. Donc escalier, porte à vérifier, ascenseur, maison de village aussi, attention. Donc bien contrôler quand même que les dimensions du colis passent. Alors bon, la vraie question à se poser, est-ce que le canapé Julien il est bon en canapé ou il est bon en canapé convertible? L'assise est souvent décrite comme un peu ferme, rigide, au départ surtout, notamment si t'es en posture droite. Le dossier, donc gros coussin épais, c'est assez agréable,
Alors le coussin est épais, donc ça peut manger un peu la profondeur d'assise. Il a une profondeur d'assise qui est assez réduite. Si les coussins de dossier sont assez épais, ben, ça va rogner un petit peu sur ton espace un peu d'assise. Usage idéal, mieux pour s'asseoir proprement, recevoir que pour faire des siestes affalées tous les jours. L'évolution dans le temps, c'est le signal inquiétant sur certaines versions, je précise. J'ai tendance à lire que l'assise s'affaisse, que la mousse est parfois jugée faible, donc ça on est plutôt sur les avis négatifs qui sont très nets là-dessus. Certains l'ont trouvé inconfortable en magasin, mais ok à la maison. Position magasin peut tromper. Tu sais pourquoi? Parce qu'en fait, vu que c'est un modèle d'exposition, bah forcément, il y a beaucoup de passages, beaucoup de gens qui l'usent, qui s'assoient. Le canapé peut être exposé depuis peut-être 6 mois. Combien de personnes se sont assis sur le canapé en magasin en 6 mois? Bah, revêtement et qualité de l'entretien. Alors, les signaux faibles, le tissu pas assez résistant. Alors là, on est un peu en contradiction. Effilochage possible, praticité, fonction, ok. Est-ce que c'est simple ou plutôt chiant? Le convertible, oui, globalement facile à ouvrir, à fermer, d'après plusieurs avis clients. Le couchage, selon les versions que tu prends, ça peut être le gros point fort. Plus tu prends épais, mieux c'est, je pense. Alors, le petit détail relou côté pratique, sur certaines versions, tu dois retirer 2 gros coussins pour passer un mode lit, mais c'est pas dramatique, mais au quotidien, ça peut saouler. Le montage, souvent jugé facile, rien de très inquiétant, donc ça, c'est parfait. Déclinaison et matelas, impact énorme. C'est là où, je pense, le point faible de ce canapé se situe. Et c'est là aussi où tu dois faire attention si ce canapé t'intéresse. Pourquoi? Parce que l'impact énorme se situe beaucoup, d'après ce que je peux lire, sur les matelas 18 cm qui sont cités. Et c'est ça qui fait la différence. Certains peut-être ont pris un matelas à 10 ou à 14 cm, et alors que souvent la version 18 cm est quand même beaucoup plus intéressante, beaucoup plus épaisse. À choisir, prends la version convertible avec un matelas 18 cm. Si le revêtement que t'intéresse n'y est pas, ben tant pis, fais une concession là-dessus. Solidité, tenue dans le temps, plusieurs retours rassurants. Heureusement, solide, qualitatif, belle finition. Bon, c'est plutôt positif. Hein. Il y a autre point, parfois le souci de la livraison, le transport, une pied tordue, le parquet qui est rayé par exemple. C'est pas au niveau du canapé, mais c'est au niveau de l'impact, de l'expérience au niveau de la livraison. Je veux te dire une chose, et si ça peut te rassurer, ça touche tous les marchands et tous les types de canapés. Pour moi, ça rentre pas en jeu. Mais ça peut être intéressant peut-être pour Maison du Monde, afin de peut-être choisir un peu mieux ses livreurs. Alors, rapport qualité-prix. À 1400 € à peu près, est-ce que c'est un prix qui est justifié ou non à l'heure à laquelle je te parle? Alors, à ce prix, pour un matelas de 14 cm et pour une longueur de 1,80 m, tu payes sur tout le couchage, le Made in France et un design propre. À ce prix-là, l'arbitrage est clair, d'après ce qui en ressort sur les avis clients, c'est que tu achètes surtout un canapé convertible. Alors, alternative implicite dans la gamme. Si ton objectif c'est de dormir souvent, prends plutôt un matelas 18 cm qui peut valoir l'écart même si tu mets quelques euros de plus. Pas mal d'avis font remonter que ça vaut quand même le coup de l'acheter à prix réduit, donc pour ça je t'invite à cliquer sur le lien qui se trouve en description pour savoir, pour connaître le meilleur prix du moment. Les points forts récurrents de ce canapé, bon, on est sur un couchage très confortable à 18 cm, un vrai lit, matelas apprécié, conversion facile aussi, design réussi aussi. Rendu réel, jugé très beau, matériaux perçus comme qualitatifs pour la plupart du temps. Les points faibles récurrents, par contre, on est sur une assise qui est peu profonde, les coussins trop épais, assise raccourcie, position droite qu'il faut maintenir. Confort du canapé qui divise, donc certains le trouvent raide, pas confortable, et risque d'affaissement sur certaines déclinaisons. Voilà ce qu'il fallait savoir sur le canapé de Julien de Maison du Monde. Si tu as aimé cette vidéo et que ça a pu t'aider, n'hésite pas à liker, à t'abonner, à laisser ton commentaire et à consulter le lien qui se trouve en description. Quant à moi, je te dis à très bientôt.